Bonjour chers téléspectateurs, comme vous le savez, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous présenter ce magazine Plus. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec Monsieur Ruben Kita. Il est membre et environnementaliste et membre de l'UISP. Avec lui, nous allons aborder cette thématique sur vos questions, l'assainissement de la ville de Kinshasa, perspectives et solutions. Et avec lui, il va essayer d'éclairer la lanterne avec cette thématique. Bonjour, Monsieur Ruben. Bonjour, madame. Je rappelle, vous êtes notre invité d'aujourd'hui. Oui. Vous êtes environnementaliste et puis membre des... Je suis représentant du commandant chef du corps de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement. Ça s'occupe de quoi? C'est une police environnementale, c'est quelque chose d'inédit qui a été créé par l'arrêté du gouverneur du 24 novembre 2020. Bien sûr, et cette émission, nous les faisons aussi sur votre demande. Vous étiez très nombreux à nous envoyer vos questions. Sachez, à travers cette émission, vous serez vraiment édifiés. Quels sont les principaux obstacles à l'assainissement de la ville-province de Kinshasa? Les principaux obstacles, je dirais d'abord, c'est les financements et les structures d'assainissement, d'environnement de la ville ne sont pas vraiment accompagnées par l'exécutif national. Je veux peut-être prendre un exemple anodin. Peut-être comme dans la capitale du Congo-Brazza, la ville de Brazzaville, elle bénéficie de chaque mois de son exécutif national près de 12 millions de dollars par mois. Nous, ici, dans la ville de Kinshasa, nous bénéficions que de 4 millions dans une ville qui compte 15 millions d'habitants. Donc, vous voyez un peu que c'est très peu. C'est très peu. Et voilà, ça vraiment, ça pose problème. Et aussi, il y a la mentalité quinoise. Donc, je pense qu'il faut vraiment une sensibilisation conséquente pour essayer un peu de changer la donne. Et le gouvernement n'a pas prévu un budget. Nous savons, comme on dit, il y a un adage qui dit après la pluie vient les beaux temps. Ce n'est pas le cas dans la ville de Kinshasa. Après la pluie, il n'y a pas de circulation. Après la pluie, il y a des difficultés même pour les passants de puissent passer. Donc, ça cause un peu des difficultés. Est-ce qu'il y a-t-il un budget pour assainir la ville de Kinshasa? Parce que vous avez parlé vous avez parlé plutôt des financements. Il y a un budget qui a été mis en place, mais c'est trop faible pour une vaste ville comme la ville de Kinshasa. Mais je pense que le gouvernement provincial, le gouvernement du gouverneur Daniel Bumba est en train de mettre en place de se battre avec de faibles moyens, par de curage des caniveaux, par des collectes de drainage des déchets. Donc, ce sont des mesures palliatives en attendant des sommes conséquentes venant de la part de l'exécutif national. Quelles sont les solutions technologiques envisagées pour améliorer la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa? Voilà. En venant, je vis un peu, on est en train d'écurer Mhm. vers les tronçons plutôt, les ronds-points Bongolo, en C'est allant presque vers la partout. 7e. Voilà, pratiquement. C'est presque partout, mais ils abandonnent les déchets sur la route. Et puis quand il y a pluie, les Mhm. déchets se renversent encore dans les caniveaux. La ville de Kinshasa, depuis longtemps, avait un problème. Malheureusement, nous n'avons pas eu des centres d'enfouissement des déchets finaux. Donc, là où on peut jeter, on peut récolter tous les déchets dans les 24 communes pour jeter sur une place. Donc, il y avait que des centres d'enfouissement palliatifs, intérimaires. Il n'y avait pas vraiment un dépôt final pour reverser tous les déchets. Mais grâce au dynamisme du gouverneur Daniel Bumba, qui a eu à trouver un espace grand à Ntsélé en Passa, pour en faire un centre d'enfouissement des dépôts des déchets finaux. Donc, je pense que tout ira vers Mpassa. Il suffit juste question de organisation, mettre tout en place, mais je pense que les déchets seront affectés là-bas. Ce sont des projets d'assainissement lancés par le Oui, oui, Daniel Bumba. C'est pas un projet, c'est déjà mis en place. On est en train juste d'assainir un peu le milieu. C'est vraiment un terrain vaste, Mpassa. Je pense que ça pourrait contenir tous les déchets la ville de Kinshasa conçoit tous les jours. L'assainissement, c'est pas seulement l'affaire du gouverneur, l'affaire du gouvernement. Voilà. Ça touche aussi la population. Maintenant, quel est le rôle que la population doit jouer pour assainir leur milieu et aussi leur ville? Bon, la population, elle a un rôle déjà très majeur à jouer parce que c'est elle qui produit les déchets. Donc, il faut déjà avoir posé des actes de civisme. Parce que il faut d'abord mettre des mesures primaires et fondamentales, essayer un peu de l'adopter à travers nos comportements.
Donc, quand tu prends une bouteille, n'est pas jetée dans les caniveaux. Cherche un endroit où il y a, parce que je pense que il y a eu déploiement des poubelles partout dans la ville de Kinshasa. On a même recyclé à travers des bouteilles. On a fait en sorte que ça puisse être des poubelles. Bah, ça, c'est toujours dans la politique de recyclage de l'environnement et des déchets. Donc voilà, la population doit vraiment poser des actes très patriotiques, savoir comment ne pas jeter des bouteilles n'importe où, savoir de l'eau quand tu jettes, ne pas jeter dans la rue parce que c'est très interdit déjà. Et voilà, ne pas jeter aussi dans les curage des caniveaux parce que c'est ça qui pose des problèmes quand il y a pluie, quand il y a bouchage, et voilà, donc ça revient dans, dans des maisons. Et c'est ça qui cause des inondations, c'est ça qui cause des destructions quand il y a pluie, des dégâts. Donc, la solution d'abord, c'est le changement de la mentalité de la population quinoise. Les changements de mentalité pour vivre dans un milieu sain, un esprit sain Un dans esprit un sain dans corps un corps sain. sain. Cette question nous vient des téléspectateurs. C'est une téléspectatrice qui nous a posé cette question. Elle a Mhm, dit pourquoi le gouverneur Daniel Goumba mhm. n'assainit pas les grandes artères. Donc, c'est-à-dire, elle a donné plutôt des exemples comme l'avenue Kabambare, Nzela Maï. Pourquoi les gouverneurs ne touchent pas, en fait, n'assainissent pas ces grandes artères? Parce qu'actuellement, quand il pleut, en tout cas, on ne peut pas passer, hein, on ne peut pas passer sur l'avenue Vraiment. Willery. Mais je sais pas la téléspectatrice qui a posé cette question. Elle a posé, ça date de quand? Voilà, Madame Myrna, je vous assure, je peux vous assurer qu'il y a déjà des collègues de drainage, des curages de caniveaux qui est en train de se faire sur l'avenue Kabomba. Déjà, sur l'avenue Kabomba, il y avait un problème. Il y a un problème de délabrement des routes. Avant de commencer à curer, je pense que la priorité des gouverneurs était d'abord de réhabiliter la route. De réhabiliter la route. Je pense que la route va être bientôt réhabilitée parce que ça s'est fait dans des études. Vu que la ville de Kinshasa est une ville qui se repose sur les eaux, il a eu l'initiative de faire des routes maintenant en béton. Donc, quand on fait des routes en béton, ça demande beaucoup d'études. Voilà pourquoi ça prend un peu plus de temps. Mais je pense qu'il y a des agents déjà de la commune de Kinshasa qui sont déjà affectés là-bas pour curer les caniveaux, essayer un peu d'arranger ces points-là, ces points chauds des Kabomba. Comment la Moi, j'ai ville-province de quitté de Kinshasa, Kinshasa. sur le plan environnemental, quel est votre rôle que vous jouez, en fait, les rôles que vous jouez dans l'accomplissement du gouverneur pour l'assainissement de la ville de Kinshasa? Parce que si vous êtes une structure, j'espère, vous êtes une ASBEL, Oui. une ONG. Non, non, nous sommes une structure, c'est une police environnementale de la ville de Kinshasa, c'est l'État. Ça a été créé par le gouverneur honoraire Jean-Timing Obilambaka par l'arrêté du 24 novembre 2020, comme je vous ai dit. Il y a une unité spéciale pour la protection de l'environnement, ça qui résulte d'un détachement de la Raskin. Il y avait une brigade appelée Brigade Verte qui était dans la Raskin, mais dans ses idées, il a voulu donner un peu plus de pouvoir dans cette brigade d'assainissement de l'environnement qui s'est fait par un concours qui a vu 50 candidats qui ont eu à avoir des formations académiques sur l'environnement. 30 ont été retenus qui ont eu à prêter serment comme des officiers de police judiciaire près du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Donc voilà, c'est une police environnementale. Y a-t-il des défis liés à l'assainissement dans les quartiers périphériques de la ville-province de Kinshasa? Et oui, les défis d'abord, c'est de pouvoir toucher l'humain quinois, c'est de pouvoir changer sa mentalité, sensibiliser en masse, faire vraiment une communication très agressive pour essayer un peu d'échanger les habitudes de la population quinoise. Donc d'abord, notre première approche, d'abord pas que de sanctionner en étant une police environnementale, c'est d'abord pouvoir sensibiliser, pouvoir vulgariser, pouvoir conscientiser sur des textes réglementaires d'assainissement de la ville de Kinshasa. Vous faites aussi des Oui, oui, des sensibilisations parce que quand sensibilisations. vous dites, Oui, oui. c'est d'abord comment changer le Changer mental des d'abord les Congolais, mentales congolais. mais vous étant police, vous Hmm. faites des sensibilisations dans les quartiers, soit Oui, dans on les fait dans coins les quartiers, on de fait la dans les capitale. quartiers en collaboration avec des municipalités, des bourgmestres. On y va sur terrain, il y a des agents qui sont déployés avec des agents de diverses communes parce qu'on est dans toutes les communes. On y va, on conscientise avec nos mégaphones, on parle, on essaie un peu d'approcher la population, d'essayer de lui conscientiser avec certains revues parce que je n'en ai pas ici.
Il parle des aptitudes qu'un Quinois peut avoir pour l'amélioration de sa vie. Est-ce que vous avez déjà fait un tour dans nos marchés pour regarder les conditions que les mamans là étalent leur nourriture au sol? Et puis à côté, il y a une montagne d'immondices. Est-ce que cette police environnementale joue vraiment son rôle dans des marchés de la ville-province de Kinshasa, puisque les conditions où les articles comment la nourriture est vendue, en tout cas, ce n'est pas dans de bonnes conditions. Est-ce que vous faites un tour pour voir? Je vous assure que c'est toutes les semaines, tous les jours qu'il y a des déguerpissements de ces vendeuses qui vont à l'étalage, qui vont un peu dans des conditions un peu précaires. Il y a tout le temps, il y a des déguerpissements. Mais le seul problème, ça se pose dans les cas de suivi. Nous, on peut venir, on déguerpit tous ces gens qui sont en train de vendre dans ces mauvaises conditions, mais les suivis après, on va pas rester là parce qu'on doit être sur tous les 24 communes. Voilà pourquoi nous demandons. Voilà pourquoi je parle des suivis. Voilà pourquoi nous demandons au bourgmestre un peu plus d'implication dans leur municipalité. Parce que, comme vous l'avez dit en lingala, l'USP Rosala et Bengani Bango. Mais Bango, so bazongi, faut bourgmestre aille ba Hollande bon, pour les communes aille. Ndenge balobara, président de la République, Aza, l'homme le plus informé du pays, le gouverneur, l'autorité la mieux informée de la ville, les bourgmestres aussi, c'est la personnalité la mieux informée de sa commune. Donc, il sait maîtriser à chaque point de quartier périphérique, place, Batouabani côté Kanaba condition à Mabé. Donc, voilà pourquoi nous demandons au bourgmestre un peu plus d'implication dans le suivi. USP Koyo Salamoussala, ministère provincial et environnement Koyo Salamoussala, mais il faut suivi et Salima. À partir, il y a ba bourgmestre. Mingi, eza ba bourgmestre, bazalaka mona négligence wana ya kosala ba suivi. Monsieur Ruben Tika, excusez-moi, hein? Monsieur Ruben Tika, il est notre invité d'aujourd'hui et nous partageons avec lui cette thématique sur l'assainissement de la ville de Kinshasa à perspective et solutions. J'espère qu'il a répondu à vos questions. Vous avez un mot de plus? Soit il y a une question que je n'ai pas posée, mais vous voulez en parler, je ne sais pas. Je pense qu'il faut un changement des textes. Malheureusement, la question n'est plus d'actualité. Les changements, la révision de la Constitution à cause de la guerre, le sujet n'est plus d'actualité. Mais je pense qu'il faut vraiment faire des réformes. Il faut donner plus de pouvoir aux entités décentralisées. Parce que c'est eux les autorités les plus proches de la population. Si on donne aux entités décentralisées, parce que dans la ville, ce sont des communes. C'est ça qu'on appelle entités décentralisées, des communes, des chefs des quartiers, des chefs de rue. Ils puissent au moins, donner au moins ces monopoles-là à des communes de pouvoir percevoir des taxes d'assainissement, que ça redevienne de leur responsabilité de pouvoir assainir les artères de leur commune. Je pense que la situation serait un peu, donc je pense que la situation serait quand même de mieux en mieux, ça irait quand même de mieux en mieux. Parce que les services d'assainissement, ça couvre toutes les 24 communes. Et étant que nous avons d'abord un grand problème en termes des engins d'assainissement, nous n'avons pas beaucoup. Alors, les services d'assainissement comme la RASKI, l'USP ne peut pas être partout. Donc, il faut que la commune puisse prendre cette charge-là de pouvoir assainir. Si on peut même changer de texte, pouvoir donner cette capacité ou cette monotonie à des communes de pouvoir percevoir des taxes pour assainir leur commune. Je pense que ça va créer de l'emploi. Il y aura des gens qui seront recrutés, il y aura des gens qui seront formés. Et ça va dans le cadre de la vision du chef de l'État ou du développement de la base. Donc, je pense que ça serait une solution vraiment, vraiment très salvatrice pour la vie. Il est notre invité. Comme je vous ai rappelé au début de cette émission, nous avons parlé avec lui cette thématique de l'assainissement de la ville de Kinshasa à perspective et solutions. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, puisqu'il y aura des réactions. Parvenez-nous vos réactions, vos questions, vos suggestions à travers cette émission, parce qu'on a eu à travers M. Ruben Tika des perspectives et des solutions pour l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Mais je sais qu'après cette émission, il y aura des réactions. En tout cas, parvenez-nous vos questions. Il va repasser pour éclairer encore la lanterne. M. Ruben, très heureuse de vous recevoir encore en ces premiers numéros des Magazines Plus. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Un mot de plus et un mot de la fin pour l'entretien d'aujourd'hui. Bon, m'adresser à la population quinoise, c'est de pouvoir changer la mentalité. Changer la mentalité
et de pouvoir poser des actes patriotiques, pas des actes qui dégradent l'environnement. Il faut vraiment changer de mentalité. Et comme le dit le gouverneur Daniel Bumba, Kinshasa Ezobonga. En lingala, on dit comme ça, hein, Kinshasa Ezobonga, slogan T, c'est la réalité puisqu'il y a des mesures déjà d'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Après